qui effectivement a des habitations existantes dédiées à nos seniors, exploitées également par un bailleur social, et qui est aujourd'hui au cœur de nos politiques publiques, et je parle sous contrôle des assistantes sociales du Centre communal d'action sociale, qui ont l'habitude de travailler avec le bailleur actuel de ces logements, et parce qu'il y a une forte demande, et on le sait, il y a une demande exponentielle en matière de logement, notamment pour le public des seniors. Effectivement, cette symbolique de cette soixantaine de logements existants est importante, puisque historiquement ça a été un vrai plus pour la ville. Néanmoins, effectivement, sur l'offre, on voit que on a beaucoup de seniors sur Florange. Aujourd'hui, si je compte et si je regarde les statistiques, il y a à peu près 2400 personnes à Florange qui ont plus de 65 ans. Et donc on a sur ce public 2400 personnes qui, en fonction de leur degré d'autonomie, peuvent à un moment donné être éligibles et peuvent avoir besoin d'un logement adapté. Un logement adapté mais autonome. Et je me permets de préciser les termes, puisque nous sommes sur des logements dédiés à un public qui a l'envie et qui a la capacité d'être autonome. On est sur un public aujourd'hui de personnes qui ont certes, qui entrent dans une catégorie d'âge, mais qui ont la capacité aussi de vivre sans avoir une aide médicale quotidienne, permanente, qui les encadre et qui les accompagne au quotidien. Et il y avait effectivement la conviction qu'il y avait ce besoin à Florange entre l'habitat médicalisé, je vais l'appeler comme ça, l'habitat médicalisé qui est sur une certaine catégorie de public et qui peut-être à un moment donné de notre vie, de notre lot à tous, dans les moments de la vie dans le parc de logement que l'on va vivre tous dans notre vie, et il y a une étape entre la pleine accession, l'accession à la propriété, la jouissance de la propriété, la jouissance d'un bien en location où on est pleinement autonome, et à un moment donné de la vie où on a besoin d'être dans une résidence ou dans un parc de logement qui est adapté, mais dans lequel on a encore une pleine autonomie. Et donc c'est effectivement dans ce travail-là quotidien, à travers des discussions qui ont été riches et intenses, bien sûr, avec ceux qui vont les produire, ces logements, donc un promoteur, avec des discussions avec un bailleur qui va nous permettre derrière de les exploiter, et les professionnels de la ville, le Centre communal d'action sociale. Nous avons travaillé, nous avons mûri les conditions de cette future résidence. Cette résidence qui sera une résidence de 79 logements, deux résidences en réalité d'ailleurs, deux résidences qui feront un parc de 79 logements entièrement accessibles, puisqu'on sera sur des bâtiments avec bien évidemment ascenseur, avec la norme PMR pour la pleine accessibilité de l'ensemble des logements, des douches adaptées, enfin voilà, tous les éléments réglementaires qui font que la vie est plus facile pour des personnes qui veulent être autonomes mais qui ont quand même des contraintes qu'elles soient physiques ou alors des besoins d'adaptabilité du logement. Et c'est cette capacité d'adaptabilité du logement qui était essentielle dans la mise en œuvre de ce logement. Et à la demande, et je vais quand même la valoriser, à la demande de notre première adjointe et vice-présidente du Centre communal d'action sociale, nous avons eu 10 logements que nous avons dédiés, non pas simplement à la norme PMR, mais à des logements confortables dédiés au public en mobilité fortement réduite. Et donc 10 logements qui seront les logements du rez-de-chaussée, qui seront dédiés dans un confort particulier aux personnes qui sont en fauteuil roulant. Voilà. Donc c'est un vrai choix qui a été fait alors pas forcément à ce niveau-là pour les seniors, puisqu'on sait qu'il peut exister des familles avec des enfants porteurs d'un handicap qui les amènent également à avoir besoin d'un logement accessible. Donc l'idée c'était d'élargir un petit peu le cercle de cette accessibilité à ces logements, mais effectivement de répondre à un public très spécifique et à un besoin qui n'existait pas sur la ville. Donc vous l'avez compris, on parlait dans les grandes masses de 2400 personnes éligibles
de manière générale sur la ville. Si l'on regarde simplement la catégorie d'âge, on a 79 logements qui se surajoutent à un parc existant d'une soixantaine de logements. Donc oui, aujourd'hui, c'est déjà un programme ambitieux parce qu'il va doubler, et je pense qu'il faut le comprendre, il va doubler notre capacité à répondre aux besoins en matière de résidence, autonomie, dédiée à nos seniors autonomes et qui ont la volonté d'être autonomes. C'est également un choix ambitieux parce que la ville a fait le choix dans ce partenariat créé à la fois avec le Vivest et le promoteur Blue Emerald. Nous avons fait le choix d'une convention spécifique de gestion qui donne, tout en respectant les critères du logement social, et donc nous serons éligibles à, et vous serez éligibles bien évidemment à tous les critères que les bailleurs appliquent en matière de logements sociaux, mais qui donne la capacité de gestion au Centre communal d'action sociale en matière de commission d'attribution de logement. Et donc aujourd'hui, la commission d'attribution de logement de ces logements sera une commission communale. Une commission communale avec des membres de la commission du conseil d'administration, avec bien évidemment des personnels du CCAS, encadrés bien sûr par la règle et par la loi. Donc il ne s'agira pas de faire n'importe quoi et d'être dans une logique d'une proximité malsaine, j'allais dire, par rapport aux uns ou par rapport aux autres. Mais évidemment, ça donne aussi une capacité de gérer un parc de logements avec une certaine flexibilité, effectivement, que les élus et les membres du conseil d'administration du CCAS pourront avoir et que les services, les assistantes sociales du CCAS auront, puisque ça donne très ouvertement au CCAS une autre possibilité ou une autre compétence. Nous avons l'habitude avec un CCAS qui a des très nombreux professionnels, de traiter l'ensemble des situations d'urgence que les uns ou les autres peuvent avoir, qui vont aujourd'hui de l'accompagnement du quotidien, la situation de l'emploi, en passant par la détresse sociale, en passant par l'action dédiée aux seniors. Et bien là, aujourd'hui, nous aurons un nouvel outil dans la politique publique, c'est la capacité de pouvoir gérer un parc de logements. Alors là, gérer veut dire gestion, donc veut dire des règles, mais nous aurons cette capacité à gérer. Et effectivement, c'est un outil de politique publique important pour le Centre communal d'action sociale qui va agrandir aussi les compétences du Centre communal d'action sociale et qui va nous donner une vraie responsabilité en la matière. Tout ça pour vous dire, mesdames, messieurs, aujourd'hui que c'est une aventure qui démarre aujourd'hui. Alors, qui a été longue à l'annonce, puisqu'effectivement, nous avons passé plusieurs phases juridiques, notamment nous avons dû passer des délibérations, il y a eu des débats en conseil municipal, en conseil d'administration du CCAS, c'est des éléments que la presse a déjà repris régulièrement. Il y a eu effectivement également des communications dans le magazine communal pour expliquer aux gens et à la population et à vous-même que nous avions cette intention. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous sommes juridiquement, toutes les personnes qui sont autour de vous, nous sommes juridiquement engagés. Voilà. Et c'est une étape importante, dans un moment qui n'est pas le moment le plus facile. Je pense que vous regardez, vous êtes attentif à l'actualité. C'est pas le moment le plus facile dans la construction, c'est pas le moment le plus facile dans les politiques publiques, mais néanmoins, nous maintenons le cap ensemble. Nous nous engageons ensemble dans la réalisation de cet équipement. Donc je peux vous dire, et nous signerons l'un des derniers documents contractuels, que dans les documents que nous allons signer, nous nous engageons avec le promoteur, et nous avons signé l'acte notarié ce matin avec Blue Emerald pour la vente définitive du foncier. Donc Blue Emerald est bien propriétaire aujourd'hui du foncier. Le permis de construire a été déposé, puis reçu, puis purgé depuis maintenant quelques mois. Donc le permis a été accepté et nous allons signer le dernier document qu'il nous restait du côté des collectivités, l'engagement et l'acte d'engagement entre le Centre communal d'action sociale et Vivest, donc le bailleur social qui nous permet d'avoir cette capacité à gérer ce nouveau parc de logements de 79 logements. Je finis peut-être en rappelant pourquoi ce lieu.
mais pour moi c'est une évidence géographique. Effectivement, nous avons fait le choix dans ce quartier social de vouloir étendre ce quartier social de la rue de l'Argonne. Et donc nous avons cherché un terrain en proximité. Il ne s'agissait pas dans notre tête de créer 79 logements en périphérie de la ville, loin de tous les services que nous proposions aux seniors. Et donc oui, nous avons fait le choix d'un terrain qui était historiquement un terrain vert, qui était à l'arrière de la passerelle, qui était entre la crèche, la passerelle et l'EHPAD. Nous avons fait le choix de ces 60 arts de terrain qui auront vocation à devenir ces bâtiments, mais parce qu'il était important de pouvoir avoir un lieu en proximité du foyer des Marguerites, un lieu en proximité de ce quartier des Marguerites, qui existe déjà. Je rappelle qu'on a 2 rues, on a la rue de l'Argonne, mais également l'impasse de la Marne, qui est juste derrière et qui est également une rue dédiée aux seniors et à un public de seniors. Effectivement, il était important d'avoir à proximité du centre social qui est en construction, puisque vous savez que les travaux avancent et que la partie du centre social est celle qui est la plus remarquable et qui avance le plus vite. Donc notre centre social reste à proximité de ce quartier social. Et donc effectivement, c'était important d'avoir cette nouvelle résidence senior dans un horizon géographique qui était un horizon cohérent. C'est un quartier et c'est une résidence qui sera entre le centre social, le foyer des Marguerites et les autres bâtiments existants de ce quartier des Marguerites. Et je dirais presque à proximité immédiate de nouveaux commerces qui sont en création place Charles de Gaulle, puisque nous sommes sur un projet de création qui sera également signé, je pense, dans les prochaines semaines, avec un supermarché qui sera place Charles de Gaulle. Donc dans une proximité immédiate de ce quartier, dans la proximité de la mairie quand même, quand on regarde géographiquement parlant, c'est quand même pas loin, et dans la proximité des lieux de culture, des lieux de vie de la ville de Florange. Je répète, il ne suffisait pas d'adapter les terrains immédiatement disponibles à ce projet, il fallait faire en sorte que ce projet puisse avoir la capacité d'être utile aux résidents qui allaient y vivre. Et donc c'est là où le choix de ce terrain nous a paru primordial dans le cadre de l'organisation d'urbanisme et dans le cadre du choix de ce terrain. Donc mesdames, messieurs, aujourd'hui, alors simplement pour quelques menus détails, je pense qu'il est important que vous puissiez avoir les grandes masses des informations. On a également fait un choix, c'est de parler à tous les publics de Florange. Je me permets de le dire, ce n'est pas le parti pris partout. On a fait le choix de parler à tous les publics de Florange et d'avoir une résidence intergénérationnelle, mais qui avait aussi cette capacité de parler aux personnes qui ont le niveau de précarité dans leur quotidien le plus fort, mais également à des personnes qui sont peut-être un peu plus aisées, qui avaient historiquement un patrimoine, qui n'arrivent plus à tenir leur patrimoine ou à vivre dans leur maison, ou leur appartement, ou dans leur patrimoine, qui se sont engagés ou qui l'ont déjà vendu, et qui, malgré ce patrimoine, veulent aujourd'hui vivre dans une résidence en pleine autonomie. Et donc, on a fait ce choix de parler à tous les publics. Et donc aujourd'hui, sur ces 79 logements, dans nos engagements contractuels auprès de l'État, nous avons 79 logements décomposés en 2 bâtiments, un bâtiment de 39 et 40 logements, 23 T2, 46 T3 et 10 T4. Nous avons 32 logements qui sont dédiés aux catégories de personnes qui sont les plus précaires, qui ont le plus de difficultés à tenir avec leur pension et qui ont le plus de difficultés purement financières. Ce qu'on appelle le PLAI, c'est la catégorie de logements qui s'appelle le PLAI. Une trentaine de logements qui est plutôt dédié aux personnes ce qu'on appellerait la classe moyenne des seniors. Donc 32 plus 30 logements, mais nous avons également 17 logements qui sont dédiés aux personnes qui ont peut-être un peu plus de moyens et qui ont aussi la volonté d'avoir une résidence, puisque je répète aussi, nous n'avons pas aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, d'offres concurrentes privées dédiées à des seniors sur la ville, mais même dans le territoire. Et d'ailleurs, je me permets de le dire, c'est une initiative à Florange, et je pense qu'il y a beaucoup et essentiellement des Florangeoises et des Florangeois, mais l'offre de logement dédiée à nos seniors entre Thionville et Clutange est extrêmement faible. Et c'est là effectivement où il y a
un vrai enjeu pour nous de pouvoir réaliser et d'adapter notre parc de logement à un besoin qui est évidemment existant sur la ville. Donc on sait à partir du printemps 2023. Donc pour toute la partie gros œuvres chantier, c'est le moment où ça va vraiment commencer. Nous aurons, je pense, dans les prochains jours aussi un panneau de chantier rappelant un peu les imageries de tout ce projet. Comme ça, chacun des citoyens aura l'occasion de bien voir et appréhender le futur avenir de ces terrains. Et nous aurons donc un chantier qui va se dérouler entre 18, 24 et 26 mois. Ça dépend des périodes de chantier. En ce moment, c'est plutôt 24 mois. Le promoteur le dira. Et donc, on est sur un horizon de chantier entre fin 2024 et janvier 2025 pour la livraison de ces logements. Voilà. Donc, nous sommes à la fois sur le temps court de la mise en œuvre définitive des engagements contractuels de ce dossier. Maintenant, je vais gentiment céder le dossier au promoteur et au bailleur, et surtout au promoteur qui va construire, construire ce logement, qui vont construire ces logements, et qui auront la pleine responsabilité dans un temps le plus record, dans un temps record et dans un temps le plus rapide possible, vont essayer dans le temps et dans les tempêtes que nous connaissons aujourd'hui de nous sortir nos 2 bâtiments représentant ces 79 logements. Donc, grosse complémentaire. Hein. Mais bon, effectivement, en tant que promoteur de l'opération, et je dis vraiment activement associé au groupe Action Logement, dans l'occurrence, je voudrais refaire un peu l'historique quand même, parce que on sait pas la première résidence qu'on va faire à Florange. Il y a fort longtemps, en présence de Rémi Sadoko, de François Grodillet et d'autres personnes, on a inventé ce concept-là, main à la main, avec Action Logement, Logist à l'époque, devenu Vivest. On a inventé ce concept-là à Voipy. Il y a une résidence qui fonctionne depuis 12-14 ans, une deuxième tranche, une troisième tranche, etc. Le projet, il était vraiment parti d'une manière très difficile, avec des contraintes politiques très fortes, comme vous le verrez, parties communes qui sont quand même très importantes dans ce type de réalisation, qui vont permettre, pour ceux qui le souhaitent, de se regrouper. Il y aura de l'animation, il y aura plein de choses comme ça qui seront faites, et c'était pour nous aussi important. Et oui, partie commune intérieure et partie commune bien évidemment extérieure, parce que je pense que les périodes climatiques font que 6-7 mois dans l'année on peut être dehors. Beaucoup de résidences ont eu lieu depuis, en grande partie avec ce bailleur social, avec qui on continue à développer d'autres produits. On a une opération qui tourne malheureusement bien en période difficile de Covid à Talange. On va en livrer une prochainement, début d'année, à Grandrange. On en a d'autres en cours. On en a fait une belle pour M. Rémi Sadoko, qui est aussi maire de Montgelange. Ce produit, il évolue. Et on est à l'écoute. Pour nous, c'était l'histoire de trouver une formule d'habitat pour un 3e tiers de vie. J'aime bien appeler ça comme ça. Ces personnes, c'est 65-95 ans, quand je dis valides, autonomes et tout, c'était important de leur proposer quelque chose qui les sécurise, qui leur amène des logements de grande qualité, avec, vous le verrez, des parties salles de bain extraordinairement adaptées, qui évoluent d'ailleurs. Dernière année, on a des réflexions, on les fait évoluer. C'est important de bien appréhender ça avec un confort, une économie. Où vous soyez ces types de résidences, vous feront consommer beaucoup moins de chauffage que, je dirais, beaucoup de gens parmi vous et parmi tous ceux qui voudront louer dans ce bâtiment. C'est une belle réussite pour nous. Je suis très fier que M. le maire de Florange nous fasse confiance, toujours aussi avec le bailleur, parce que le bailleur porte financièrement le projet. C'est important pour nous qui nous suivent et qui nous disent oui dans ce type de projet. Voilà, c'était un peu ces grandes lignes. S'il faut un jour, on pourra faire visiter, il n'y a aucun problème. Les maires des résidences achevées sont fiers de ce qui a été fait, et quelque part, on éprouvera beaucoup de plaisir à vous montrer, démontrer les choses. Et on est à l'écoute. On est toujours à l'écoute d'idées pour toujours améliorer ce concept. Moi, c'est ce qui m'anime. Ce 3e tiers de vie, on a besoin toujours d'entendre
d'écouter et puis de faire évoluer ce projet. Que dire d'autre? Tout a été dit. Vous voulez 2 mots, M. Reynaud? C'est bon, vous me voyez, tout va bien, c'est bon, parfait. Donc Vives, c'est un bailleur social, effectivement, qui fait beaucoup d'habitat, tout type d'habitat, du logement étudiant, jeune actif, jusqu'au logement senior, d'où la présence, bien évidemment, où nous sommes aujourd'hui. C'est plus de 23 000 logements gérés sur le 57 et le 54, et nous sommes un acteur de l'habitat global, et nous travaillons en partenariat avec les collectivités territoriales. Donc quand on a un projet comme celui-ci, c'est une rencontre, d'abord, c'est une rencontre entre un élu, des élus, un territoire, un promoteur, et bien évidemment nous. Ça ne se fait pas simplement. Il y a eu beaucoup de discussions, évidemment, ça a été un peu long, et comme tout projet, c'est forcément un peu plus long. Mais néanmoins, on est très très fiers de participer à l'utilité sociale sur le territoire, parce que c'est notre rôle, Vivest, Groupe Action Logement, d'être utile sur le territoire, et quelle que soit l'utilité. Donc là, aujourd'hui, nous sommes évidemment acteurs du projet de résidence senior, comme vous l'avez évoqué, un troisième lieu de vie, un troisième tiers de vie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas avant la dépendance, et c'est un élément extrêmement important parce que ce que l'on réalise aujourd'hui ici, chez vous, à Florange, on l'a réalisé par ailleurs dans d'autres villes, et on continuera à le faire puisque ça répond vraiment à un intérêt et une proximité et à une utilité sociale sur le territoire.